Ah, salut, c'est Chris. Ouais, putain, j'ai mis du temps à démarrer. J'étais un peu en retard, un peu à la bourse, ce coup-là. Bon, bref, on est le 31 mai. Donc, je te fais une vidéo journal de bord parce que je teste un truc. Le 31 mai, dis donc, ça me vient là. C'est la journée mondiale de la sclérose en plaques, je crois. Ah, trop fort. Ouais, non, moi, j'y vais pas. Ouais, m'attendez pas. Vas-y, vas-y, fonce. Moi, j'y vais pas. La journée mondiale de la sclérose en plaques. Non, moi, je fête pas ce genre de conneries. Je fête pas la sclérose en plaques. Mais je sais que c'est pas l'idée. Mais l'autre, il se sent jugé. Mais détends-toi, je t'attaque pas, je t'agresse pas. Tu vois. Mais moi, c'est pas mon truc. Bon, bref, on est le 31 mai, donc je vais dire quelque chose de plus intéressant. Donc, du coup, j'ai fait un test. Tu te rappelles, je sais que je t'avais expliqué que les bandes alu reliées à une prise de terre que je mets dans les. Qui touchent qui sont au contact de mes mollets tous les soirs, ça continue à visiblement s'améliorer. Surtout de par la couleur de mes pieds. Je te rappelle que mes pieds sont violets depuis très longtemps, donc on les stimule avec des massages, etc. Et là, j'ai remarqué sur un peu plus de 15 jours que en déchargeant les tensions de mon corps toutes les nuits systématiquement en mettant ce système en place, ben, je me suis rendu compte que mes pieds sur un peu plus de 15 jours, ils ont tendance à devenir, bon, allez, peut-être pas rose, mais quand même, tu vois, violet clair, on va dire, qui tire sur le rose. Et ça me paraît beaucoup plus vivant, tu vois. Donc c'est hyper positif. Et j'ai fait, en voyant ce résultat bénéfique, j'ai envie de dire, bah oui, parce qu'on sent qu'ils sont moins froids, on sent que ça circule mieux. C'est bon, il y a d'autres choses que je fais, tu vois. Mais je pense que c'est un point très important. Et bien, ce que j'ai fait, j'ai découpé une bande d'alu hyper grande, hyper longue. Bon, bref, peu importe, je te donne pas les détails, mais en gros, je la mets le long de la colonne vertébrale. D'accord? Je la mets le long de la colonne vertébrale. J'ai fait un test. Je t'en avais parlé dans une vidéo, je crois. J'avais fait un test sur une nuit complète. Il y avait pas mal de choses qui se passaient, mais ça avait l'air plutôt positif parce que je commence à être un joueur de poker sur les symptômes, notamment ceux qui s'accentuent, mais qui sont pas forcément, comment dire, la constatation qu'il y a une dégradation du déséquilibre de santé. Que tu sais un petit peu plus, par exemple, quand tu détoxifies, tu prends beaucoup de Torella, il y a de fortes chances que tu aies des symptômes qui s'accentuent, ça te chahute un peu, mais c'est parce que le corps, il arrive dans des, comment dire, il arrive dans des crises d'élimination, et il y a beaucoup de symptômes à ce moment-là. C'est pas forcément que tu es dans une mauvaise démarche, c'est juste que tu as à connaître ces symptômes-là, les identifier pour calmer la détoxification et favoriser l'élimination afin que ça sorte bien de ton corps. D'accord, on est d'accord. Il y a forcément, j'ai vu, je me rends compte depuis des années, dans plein de domaines, je me suis rendu compte qu'il y avait des actions que je faisais pour rééquilibrer quelque chose. Et c'était bon dans le fond parce que je me rendais compte que je rééquilibrais quelque chose au niveau organique, c'est-à-dire au niveau d'un organe spécifiquement, ou alors par exemple au niveau des blocages inconscients qui sont délétères pour nous. C'était bon, mais à chaque fois quand il y avait un bon déblocage, il y avait une hausse de symptômes. Là, ça m'a fait la même sensation quand j'avais le truc en alu dans la colonne vertébrale. Par contre, je ressens, il n'y a pas assez de jours de recul pour que je puisse passer de quelque chose de très subjectif à un petit peu plus objectif, mais je ressens que c'est un bon truc. Et notamment, tu vois, j'ai une sensation notamment dans les mains. Je vais te dire la sensation que j'ai. En mettant la bande alu, je l'ai mis une fois, une nuit complète. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je la mets le soir avant de me coucher, pendant un quart d'heure, 20 minutes, voire un peu plus. Je la mets aussi le matin quand je suis sorti de la douche. Je la garde 20 minutes, une demi-heure à mon avis. Ça veut dire qu'il y a, comme je suis en test, tu vois, je ne le fais pas hyper à fond. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant une nuit complète, il y avait des symptômes, comment dire, qui étaient désagréables, que je mets sur le dos. Des symptômes qui s'accentuent, mais qui ne sont pas une preuve d'un côté délétère, des équilibres de santé qui s'accentuent. Donc du coup, je le fais un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et je vais attendre quelques jours, tu vois, pour voir ce que ça donne. Puis je te dirai en retour
ce que ça m'apporte, ce que ça m'enlève, tout ça, quoi, ce que je ressens, quoi, tu vois ce que je veux dire. Le but du jeu, c'est d'expérimenter le truc en étant acteur pour la santé. Parce que si tu as une chaîne YouTube et que tu répètes à la fin de chaque vidéo, reste acteur pour ta santé et qu'il n'y a pas, bah non, c'est pas l'objectif. Bah oui, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était pour ça. Le but du jeu, c'est d'arrêter d'être un objet, de se balader de thérapeute en thérapeute, qui dit ouais, prenez tel machin, prenez tel truc, puis au fond, tu sais même pas ce que tu prends, et tu sais même pas si c'est plus délétère ou plus bénéfique. D'accord? Le rapport gain et bénéfice et perte, bah en fait, t'en sais rien. Tu sais pas du tout. Puis après, peut-être que les pertes, tu les récoltes 20 ans après en disant que, bah, en fin de compte, c'est foutu, quoi. Bah oui, mais si tu as 20 ans à avoir mis des toxines dans ton corps, des molécules artificielles, peut-être qu'il ne faut pas s'étonner. Bref, la sensation que je voulais dire, c'est très difficile parce que ça alterne sur les tensions, notamment dans les mains, dans les doigts, les tensions, les retours de sensibilité. Et il y a la sensation, j'appelle ça, comment dire, le côté les mains savonneuses. C'est-à-dire que quand ceux qui ont la sclérose en plaques, je pense qu'ils vont trouver tout de suite ce que c'est. Tu sais, je ne sais pas s'il y a un terme bien défini pour ça, mais quand tu attrapes un objet, tu as du mal à le tenir dans les mains. Si c'est un objet mou, ben, je sais pas moi, une rondelle de kiwi, je sais pas quoi, ben, c'est un truc mou, ça va être plus difficile. Un objet dur, peut-être que tu as plus de retour au niveau système nerveux, mais il y a quelque chose qui t'arrives pas à le choper, quoi. Bah moi, quand je fais ce genre de truc-là avec les bandes alu, j'ai constaté que ça avait tendance à s'accentuer, d'accord, dans une première partie quand je le fais, et puis ensuite, ça se calme, d'accord. Et je sais pas quel retour. Je place vraiment ce genre de symptômes-là, à voir dans le temps, mais je place ce genre de symptômes-là dans la catégorie de ceux qui sont pas la preuve d'une accentuation du déséquilibre de santé. Tu vois, je le place comme ça, bien sûr, c'est que mon avis, c'est par rapport à ce que j'ai vécu depuis quelques années, quoi, tu vois. Je commence à avoir une petite expérience dans le domaine. Bon, bref. Et donc, bah, en fin de compte, cette vidéo-là, c'était juste. Ah, je viens de regarder parce qu'il y a mon chat qui vient de passer. Ah, tu t'en fous, mais bon. Elle vient de passer quand même, quoi. Petit peu père. Oui, bah oui. Ouais, mais non, je suis occupé, je fais une vidéo. Ouais. Elle est marrante. Je te jure. Bon, bref, on s'en fout. Mais tu t'en fous de mon chat, en fait. Ah oui, bah bien sûr, je suis en train de parler de ça. Tiens, bah je vais t'en parler pour l'instant. Ah, la vidéo journal de bord, le côté santé, c'est terminé. Mais je vais te parler de mon chat un petit peu. Parce que tu sais quoi, les chats, normalement, c'est des tueurs, quoi. Tu vois, tu sais, ils attrapent leur proie et tout. Bah moi, comment dire, mon chat, il est, comment je dirais, comment je pourrais le qualifier? C'est un tueur parce que faut voir les crans d'arrêt qu'elle a au bout des pattes, quoi. C'est un tueur sélectif. Ouais, c'est un peu comme Dexter, tu vois. Il tue, mais qu'une certaine catégorie de gens. Voilà. Bah, elle me ramène plein de souris. Si t'as une tête qui ressemble à une tête de mulot, c'est pas la peine de traîner dans le jardin parce qu'elle va te foncer dessus. Par contre, les piafs, j'en ai pas vu. Est-ce que j'en ai vu, hein? Non, j'en ai pas vu. Et le pire, ça je voulais dire, c'est hier, je la vois, tu sais, il y avait une araignée qui se baladait, qui sortait d'un meuble. Bon, je ne fais pas la déco de chez moi, mais elle sortait de dessous un meuble. Puis le chat, oh, il la voit, tu sais, il la regarde vite fait. Il la regarde comme ça, il la fixe. Et l'araignée, elle passe sous une fenêtre. C'est-à-dire qu'elle était inaccessible à ce moment-là. Mais il y a un moment, elle allait sortir de sous la fenêtre, tu vois. Elle était sous la fenêtre, donc le chat, il restait assis. Elle était assise comme ça, elle la regardait. Puis je me dis, bah, c'est un tueur. Donc du coup, dès que l'araignée va sortir, elle va lui niquer sa race quelque part. Elle va la défoncer, tu vois. Puis je me dis comme ça fera une araignée en moins. Parce que t'es marrant, tu laisses une araignée, ça va vite à ce qu'il y en ait 100 ou 200, quoi. Tu vois, ça va très vite. Bon, peut-être pas à ce niveau-là, mais ça se multiplie assez rapidement. Donc bref, le chat, il la regarde. J'attends, elle passe sous la fenêtre. L'araignée, elle avance, elle avance, elle avance. Le chat, il regarde. Et paf, elle sort. Et le chat, il bouge pas. Elle est restée là. Elle a regardé. Ben, moi, je lui ai dit, vas-y, t'es un chat, donc normalement, tu dois la buter. Vas-y, bouffe-la, attaque-la.
défonce-la, mange-la, ruine-la, ruine-la. Et non, elle n'a pas bougé. Donc en fait, je sais pas, elle est sélective. Elle tue les souris et les mulots. Ça, j'en ai plein dans le garage. Puis dehors aussi. Les oiseaux, non, apparemment non. J'ai jamais vu de piaf, elle n'a pas buté de piaf. Puis les araignées, mais alors elle en a carrément rien à foutre. Je me suis demandé à un moment si elle n'avait pas passé une sorte de contrat, un deal avec le peuple, les arachnides, quoi, tu vois. Enfin, les araignées, quoi. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, parce que pour qu'elle soit restée comme ça, ou alors elle se foutait de ma gueule. Elle m'a dit genre, tiens, regarde, je vais la bouffer, puis non, en fait, je ne mange pas. Je sais pas. Je sais pas. Je lui demanderai à l'occasion. Ok. Bon, cette vidéo n'a aucun intérêt. Si, la première partie peut-être. Ok. Et puis je te dirai les retours sur les bandes alu. D'accord? Parce que le test sur la colonne vertébrale, je pense que c'est un bon truc. Et on se rend compte avec les travaux de Jean-Pierre Masquier et du docteur Mike Dahafas, pour ne citer que. Il y a Belle Pomme aussi, mais Belle Pomme, c'est pas pareil en France. Bon, bref, bah, on se rend compte que enlever, retirer, comment dire, lâcher les tensions du corps, c'est un point important. Et les tensions électriques qu'on fabrique à l'intérieur de nous, elles sont hyper importantes. Donc pourquoi pas mettre directement en contact avec la colonne vertébrale. Ah, je pourrais le rentrer dans le cerveau, je le ferai. Bah, j'expérimente. Ok. Bon, d'ici là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis à bientôt.